Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 186, donc écoute, on continue, on termine aujourd'hui sur la série Healthy Lifestyle. Ou peut-être qu'on ajoutera un truc demain, un peu une synthèse, un truc comme ça, ouais, c'est possible. Du coup, en tout cas, sur les différents thèmes abordés, on va terminer aujourd'hui avec le côté forme physique, parce qu'évidemment, on parle de style de vie, mode de vie sain, etc. Ça fait tout de suite penser, je sais, hein, à l'alimentation, au sport, etc. On n'en a pas parlé, j'ai fait exprès de mettre ça à la fin, tu vois, aussi pour qu'on voit que c'est pas juste ça, parce que trop souvent, on est dans une société où on voit des trucs, enfin, tu vois, un peu trop les apparences, je trouve, c'est-à-dire que on pense à healthy, on se dit, tiens, c'est un bol de soupe, tiens, c'est une salade, tiens, c'est un truc à manger qui va être léger, ou on voit la salle de sport, tu vois, mais il n'y a pas que ça. Et autant, tu peux faire ça et être quelque sorte nickel sur le côté physique, forme, santé, etc. Si derrière t'as pas de développement personnel, si t'as pas de développement spirituel, si tu prends pas du temps pour toi autre que ce sport, tu vois, il y a des trucs qui vont pas aller. Et ce qui va être un mode de vie sain, c'est un mode de vie équilibré où tu as un petit peu de tout ça. Tu vois, vaut mieux avoir un peu de tout ça que trop d'un truc et zéro sur les autres registres. Tu vois, c'est ça vraiment l'idée. C'est pour ça que l'autre fois on parlait aussi de développement personnel à 360 degrés, de manière à ce que tu puisses regarder toutes les facettes de ta vie, toutes les facettes du sujet, et pas se cantonner simplement à un truc. Donc là aujourd'hui on va terminer donc sur le sujet avec le côté effectivement un peu exercice physique et alimentation. Donc, alors, moi, encore une fois, là, tu vois, tu sais comment ça marche, hein, tu peux retrouver la fiche PDF sur dailypilotetavie.com. Alors là, je t'invite vraiment, si t'es pas encore sur le site, à y aller, parce que là, je t'ai mis un petit topo, un petit résumé sur la partie exercice physique, un petit résumé sur la partie alimentation, de ce que je vais te dire, tu vois. Donc, tu as les éléments. Je t'ai mis quelques références de bouquins aussi. Alors, sache simplement, un avertissement par rapport à tout ça. Moi, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, je suis pas prof de sport, je suis pas coach sportif ou autre. Ce que je vais te donner, juste, c'est des grandes lignes par rapport à ce à quoi faire attention en tant que coach, par rapport à un mode de vie, par rapport aux gens que j'accompagne, par rapport au coaching et par rapport à mon expérience personnelle, évidemment. Comme je disais hier, je vais pas parler de trucs que je connais pas, que j'applique pas dans ma vie à moi. Et après, la rigueur, je pourrais parler un peu de mon mode de vie à moi, du coup, peut-être samedi, peut-être demain plutôt, pour élargir un peu le truc, pour donner des idées aussi. Mais là, du coup, c'est voilà, je vais donner des choses. Mais encore une fois, c'est pas extensif, tu vois. Je vais pas te dire que dans ce podcast, il y a tout et que le reste, c'est pas bien, ça vaut rien, etc. Il y a plein de trucs que je connais pas et je pourrais pas en parler. Et du coup, encore une fois, ne prends pas ça pour argent comptant et ne prends pas ça comme une limitation. Je vais te parler par exemple de certains trucs, mais ça veut pas dire qu'autre chose à côté n'est pas bien ou n'existe pas. Tu vois, c'est ça vraiment l'idée. Je vais juste te parler de moi ce que je connais, de moi ce que j'ai expérimenté. Tu peux te référencer aussi à ça sur mon livre Vie optimale que tu peux trouver sur internet ou dans les podcasts précédents. Je te le donne en PDF aussi si tu vas sur le site vieoptimale.info. Alors au niveau exercice physique, l'idée c'est tout simple, c'est de se dire que en tant qu'être humain, on a un corps fait pour bouger. Alors moi, un modèle de référence que j'adore sur tout ce qui est mode de vie, c'est le modèle paléolithique, qui considère qu'en tant qu'être humain, notre génétique a changé, je crois, à 0,01%, un truc comme ça, donc quasiment pas changé depuis l'époque du paléolithique. À cette époque-là, qu'est-ce qu'on faisait? Il n'y avait pas d'agriculture, un point très important. Il n'y avait pas d'agriculture, il n'y avait pas la nourriture à portée de main comme ça, et il y avait pas tout un tas de choses qui existent qui ont un fort index glycémique. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Bon, c'est pas le sujet pour l'instant. Le sujet pour l'instant, c'est que à cette époque, ce qu'on faisait en termes d'activité physique, c'est qu'on était très actifs. En fait, au niveau au paléolithique, c'est-à-dire que on était des chasseurs-cueilleurs et ça marchait très bien comme ça. Et donc, on allait alterner, en fait, si on modélise un peu l'activité physique à l'époque du paléo, et ça, c'est pas des trucs que moi j'ai inventés, hein. Tu peux trouver des bouquins, je vais te donner des références, ça marche très bien. Encore une fois, je vends pas une chapelle, je vends pas un truc. Tu vois, si ça te parle pas, son truc de paléo, non, ça me parle pas, machin. Ok, c'est ok, y a pas de problème. Moi, je donne juste ce que je sais qui marche, que j'ai expérimenté qui marche par rapport à ce que j'ai expérimenté ou autre testé qui marche pas. Et on considère que à cette époque-là, le paléo, tu vois, l'être humain est chasseur-cueilleur, donc il va à la fois alterner deux types d'exercices physiques. C'est ça que tu vas essayer de retrouver dans ta vie aujourd'hui si tu veux améliorer ta santé, ta forme, et après mettre ça en relation évidemment avec l'alimentation. C'est des choses qui sont un peu plus longues, un peu plus de l'endurance entre guillemets. Tu vois, par exemple, quand on faisait des marches à l'époque, l'être humain, l'homme préhistorique, paléolithique, etc., marchait longtemps, il marchait quasiment toute la journée pour chercher des choses, pour avancer, pour chercher de la nourriture, etc. Donc il marchait et par moments il se mettait à courir à fond la caisse. Donc c'était l'alternance d'une activité plutôt d'endurance et une activité très intense. Et du coup, les gens qui ont modélisé ça, qui ont fait des recherches sur ce qu'on appelle un peu le domaine vraiment du paléo, sont très liés aux gens qui, en termes d'exercice,
font ce qu'on appelle le CrossFit. C'est très à l'origine, toi, de tout ça, c'est basé sur ces modélisations aussi. Et donc, ça veut dire que tu vas t'entraîner à la fois, tu vas chercher dans ta journée à faire de la marche, tout simplement, des choses comme ça, et en même temps des exercices physiques à très forte intensité. C'est pour ça qu'un truc qui est devenu à la mode maintenant, les salles de sport, mais moi j'avais découvert ça, c'était en 2013, un truc comme ça, il y a personne, enfin, c'était très peu connu, hein, c'était dans les bouquins américains, moi j'ai lu beaucoup de bouquins américains sur tout ça, et c'est le HIIT, High Intensity Interval Training, c'est de l'entraînement par intensité, par haute intensité à intervalle. Donc en gros, c'est typiquement le truc où tu vas faire 30 secondes d'effort à fond la caisse, 30 secondes de repos, ou parfois 20 secondes d'effort à fond la caisse, et 10 secondes de repos, et tu enchaînes. Et en 5 minutes, ça fait un effort de dingue. Alors faut pas faire ça si tu commences à te remettre au sport, parce que ça tire sur le cœur, tout ça, mais c'est très 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 efficace pour à la fois la musculation, pour le cœur, pour la tonicité, pour la forme, pour cramer aussi des calories, ce qui fait que tu vas activer ton métabolisme. En fait, l'idée de ça, c'est quoi? C'est qu'à travers l'exercice physique lent, doux et plus long, et à haute intensité, tu vas activer ton métabolisme comme celui d'un chasseur-cueilleur à l'époque du paléo, ce qui fait que ça sera bon pour ta santé, tu vas plus facilement brûler les graisses, etc. Et tu seras en bien meilleure santé, bien meilleure forme aussi. Donc voilà un peu les principes clés. Comment faire ça concrètement? Alors après, tu peux rechercher, hein, je t'ai mis sur la fiche PDF vraiment des références, hein, des bouquins, des trucs comme ça. Donc je t'invite vraiment là, tu vois, aller sur le site, ne serait-ce que pour ça. Parce que là, je peux pas te donner tout ça, sinon on va faire déjà 15 minutes sur le podcast là-dessus. Donc simplement, si on résume un peu, donc c'est essayer de faire des choses qui sont plutôt plus marcher, te garer plus loin quand tu vas quelque part en voiture, prendre plus les escaliers, faire plus de balades dans la nature, tu vois, promener le chien, je sais pas, te promener dans la nature, etc. En plus, là, avec le confinement, c'est l'occasion de faire ton attestation et tout. Enfin, tu vois, je sais plus même s'il y a attestation, je crois qu'il n'y a plus besoin maintenant. Enfin, franchement, je sais plus exactement. Mais en tout cas, de sortir, de faire des balades de plus en plus, puisque tu peux pas faire grand chose d'autre. Et donc, d'avoir une activité où tu vas marcher un peu tous les jours. Alors, il y a le fameux truc des 5000 pas ou 10 000 pas, tu vois. Moi, par exemple, j'ai ma montre connectée qui me dit, alors c'est pas tous les jours, hein, mais assez souvent, qui me dit j'ai fait mes 10 000 pas par jour, par exemple, tu vois, entre ce que j'ai marché, ce que j'ai promené le chien, ce que j'ai couru un petit peu, ou emmenant les enfants à l'école. Bon, les enfants à l'école en ce moment, pas trop, du coup. Mais entre tout ça, en général, j'arrive facilement entre 5 et 10 000 pas. Par exemple, l'idée, c'est ça, c'est que tu puisses regarder, alors je sais plus exactement ce que disent les cardiologues, tout ça, le nombre de pas à faire par jour. Tu peux avoir maintenant une montre connectée, elle te donne le nombre de pas, tu peux voir ce que tu as fait. Donc l'idée, c'est de voir un truc comme ça, tu vas marcher tranquillement, etc. Deuxième aspect, de faire l'exercice plutôt intense. Donc, alors par exemple, le squash, tu vois, ça marche bien, ça. Le squash, c'est typiquement un truc où c'est de l'exercice intense. Alors par contre, voilà, on peut pas faire du squash en ce moment, c'est fermé. C'est pas de chance. Mais l'idée, c'est de trouver des choses comme ça, plus intenses à faire, ou sinon, de faire de la course à pied. Et quand tu cours à ce moment-là, tu vas faire des trucs très lents. Et à un moment donné, tu fais des accélérations, ce qu'on appelle un peu je sais plus le nom, du fractionné, des choses comme ça, tu vois, que tu vas pouvoir faire. Donc tu peux te renseigner là-dessus. L'idée, en tout cas, c'est que tu aies de l'exercice physique régulièrement. Ou alors de pratiquer vraiment un sport plusieurs fois par semaine. Donc ça, c'est un premier aspect. Maintenant, moi, ce que je rajouterais d'intéressant aussi, c'est de faire un truc où tu as de la souplesse et du respiratoire. Et là, on revient évidemment, tu vas dire que je vends mon truc à chaque fois, mais bon, en même temps, je suis pas prof de yoga, donc je vends pas grand-chose. Hein. De revenir sur le yoga, qui va te faire travailler vraiment la souplesse articulatoire des ligaments, de tout, mais un truc hallucinant. Moi qui suis raide comme un piquet, je reviens pas des trucs que je fais dans certaines postures, c'est un truc hallucinant, vraiment. Et ça fait du bien, et tu le sens que ton corps, il est souple, il est élastique. La colonne vertébrale, moi, j'avais jamais senti ma colonne vertébrale avant comme ça. Et c'est tellement agréable de pouvoir, des fois, s'étirer comme ça et sentir que, tiens, ou même des fois tu fais craquer un peu le dos comme ça, craque, ça se remet, c'est vraiment magique. Et en même temps le côté respiration. Et là, du coup, le yoga amène des exercices qui sont très 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 importants, très très efficaces en termes de respiration. Sinon, tu as aussi le pilates, ou pilates, je sais plus comment on dit, qui fait un peu ça, qui est plus soft que le yoga aussi, tu vois, par exemple. Donc de rien faire ça. Donc là, c'est le côté physique. Donc, en tout cas, c'est important que tu fasses ça parce que aujourd'hui, c'est prouvé, hein, je veux dire, le mode de vie qu'on a est trop sédentaire. Il faut se forcer, il faut que tu puisses te forcer, te donner une discipline, te donner des objectifs pour avoir de l'exercice physique et activer ton métabolisme. Et si possible, avec ces trois dynamiques, en fait, tu vas marcher lentement, tranquille, le truc un peu plus long, endurance, entre guillemets, comme ça, de la marche-balade, plus possible marcher dans la journée, et trucs un peu plus physiques qui vont te faire monter le cœur, l'intensité, genre HIIT, CrossFit, etc., si tu peux, ou sinon de la course à pied, mais où tu vas accélérer, des choses comme ça. Et à côté de ça, du pilates, du yoga, je sais pas, du tai chi par exemple, des trucs comme ça, du qigong, qui vont te faire travailler le corps aussi, le gainage du corps, les muscles profonds, la respiration,
la détente aussi, et ça va te faire du bien. Donc ça c'est le côté physique, ça c'est très important, et du coup que tu te fasses un plan et que tu mettes ça un peu tous les jours, quoi. Il faudrait retrouver un peu ça tous les jours, tu vois. Alors peut-être pas le côté hit ou autre, c'est peut-être compliqué pour toi, mais au moins de marcher, et si possible d'avoir une pratique un peu comme du yoga, du pilates, du tai chi, ou des trucs comme ça, tu vois. Et encore une fois, tu vas me dire, oui, c'est long, c'est du temps, machin, mais le temps, on peut tous le trouver. Franchement, on peut le trouver. On trouve des solutions. Voilà par rapport à ça. Maintenant, au niveau de l'alimentation, là, l'idée, c'est revenir à pourquoi on mange, quoi. Et là, on revient au chasseur-cueilleur. On mange pour nourrir notre organisme, pour avoir du carburant. La nourriture, c'est de l'essence pour le corps, c'est de le carburant pour le corps. C'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour se récompenser, c'est pas pour savourer des trucs, c'est pas pour combler un vide existentiel, c'est pas pour combler un manque, c'est pas pour combler une peine de cœur, tu vois. C'est pas tout ça. Là, tu associes des besoins psychologiques à des besoins physiologiques, et là, ça marche pas. Et ça, c'est le vrai problème des gens qui ont des problèmes avec la nourriture, que ce soit boulimie, que ce soit tout ce qui est compulsif, en fait, tu vois, avec la nourriture. Les gens qui ont des problèmes de poids, qui font du yo-yo, tout ça. Et c'est pour ça que travailler sur juste faire des régimes entre guillemets pour résoudre ces problèmes-là, ça marchera pas parce que le problème il est au niveau plus psychologique. C'est arriver à retrouver une relation. C'est le problème, c'est la relation avec la nourriture et sortir de la nourriture émotionnelle. On mange pas pour satisfaire des émotions. Alors évidemment, ça veut pas dire qu'on peut pas se faire plaisir. Ça veut pas dire que tu peux pas non plus te dire bon allez j'ai une grosse journée, je me prends un truc qui me fait plaisir, un repas, je sais pas machin. Ok. Mais si tu es trop dans un truc comme ça qui est compulsif et qui c'est tout le temps, ça marche pas. Et là, il faut travailler sur la relation avec la nourriture. Maintenant, quand tu as une relation avec la nourriture à peu près stable, à peu près ok, à peu près saine, là c'est le moment de te dire ok, comment je peux alimenter mon corps avec des choses qui vont être plus efficaces, plus pertinentes et meilleures pour ma santé. Alors après, je ne vais pas rentrer dans tout le débat du est-ce qu'on doit manger du bio, du pas bio, du ceci, du cela. Mais en tout cas, évidemment, plus tu manges des trucs naturels, plus ce sera bon. Plus tu manges de légumes, de choses de la nature, plus ce sera bon aussi. Et là, on revient à ce que nous dit le paléo, c'est effectivement l'alimentation du chasseur-cueilleur, donc ça veut dire que on enlève tout ce qui va être venu avec l'agriculture. Donc par exemple, le céréal, le pain, les pâtes, les trucs comme ça, qui, en fait, à ce moment-là, tu te dis, bah, on va manger uniquement des choses qui sont de la nature, donc des fruits, des légumes, éventuellement de la viande aussi, parce que ça fait partie, parce qu'il y avait le côté chasseur-cueilleur, etc., par exemple. Donc ça, c'est un peu la philosophie paléo, qui va avec la philosophie du sport que je t'ai donné tout à l'heure. Ça, c'est très intéressant, et franchement, ça marche. Il y a plein de gens même qui font ça pour les allergies, parce que du coup, tu rentres dans du sans gluten. Tu rentres aussi dans une alimentation où il y a beaucoup de trucs allergiques qui vont sauter, donc il y a des gens qui font ça pour la santé. Il y a aussi parfois des problèmes d'articulation avec le lactose, tout ça, parce que là, tu es sans gluten, tu es sans lactose, etc. Encore une fois, je ne vais pas faire un débat là-dessus, il y a des modes, des machins, tout. Je sais, je suis pas en train de dire qu'il faut faire comme à la mode, machin, le vegan, le truc, le sans lactose, le sans gluten, etc. Non, en tout cas, regarde, alimentation paléolithique, régime paléo, tout ça, c'est des choses qui marchent très très bien, il y a des preuves, c'est bon pour la santé aussi, la plupart des gens font ça pour leur santé avant même l'histoire d'alimentation, et donc évidemment tu perds du poids, tu reviens à ton poids de forme aussi, et tu as plus d'énergie. Il y a aussi le cétogène, régime cétogène, qui à la base était un régime en fait qui était conseillé pour les personnes qui avaient des cancers, parce que du coup, c'est un bon moyen aussi de régénérer un peu nos cellules et de bouffer éventuellement les cellules cancéreuses. Enfin, c'est un peu le principe qu'il y a derrière. Après, je ne veux pas rentrer non plus, j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus, c'est assez technique, ça fait un moment, j'ai plus toutes les informations en tête non plus, je ne vais pas faire un truc trop technique là-dessus, mais tu peux regarder aussi sur le régime cétogène, qui est très bon pour la santé, qui est recommandé pour certaines choses aussi, pour certaines maladies vraiment, au niveau médical. Après, c'est pas évident. C'est pas facile ce type d'alimentation, par contre ça marche. Donc si tu veux être en super forme ou te faire un moment pendant quelques mois, tu vas être vraiment en super forme et te reprendre en main par rapport à ça, et en même temps libérer quelques kilos en trop, libérer un peu de graisse viscérale ou des choses comme ça marche très bien, le paléo, le cétogène. Maintenant, si tu veux mixer ça avec quelque chose qui marche très bien aussi, qui est un peu dans cette mouvance vraiment de revenir à nos origines, à notre fonctionnement initial, il y a le jeûne intermittent aussi, le fasting. Moi ça c'est un truc que je pratique. Alors autant aujourd'hui, je fais plus d'alimentation paléo ni cétogène. Par contre, je mange peu de choses à fort index glycémique et pas trop de glucides. Ça fait partie un peu du paléo, du cétogène aussi. Et c'est Montignac aussi qui avait amené ce principe du faible IG, index glycémique. Et tu te rends compte que quand tu manges des aliments à faible index glycémique ou que tu enlèves les choses comme les pâtes, les pommes de terre ou les trucs comme ça, le pain qui ont un index glycémique assez fort, en fait tu enlèves des sucres cachés, puisque c'est pas des sucres raffinés que tu mets dans tes plats, mais tu enlèves entre guillemets de la glycémie, donc tu vas moins travailler au niveau aussi de quand tu vas avoir de la glycémie,
tu fais moins travailler ton système d'insuline aussi. Et souvent, ce qui crée un problème, en fait, aujourd'hui, on peut le voir, hein, ce qui crée beaucoup de l'obésité et les problèmes de santé, c'est que on a trop de sucre toute la journée, beaucoup d'aliments à index glycémique assez fort, plus beaucoup de sucre raffiné, des trucs très sucrés et très gras. Et quand tu mélanges le gras et le sucré, alors là, c'est le carnage. Et du coup, pas assez d'exercice. Et ça fait que voilà, on va sécréter beaucoup plus d'insuline aussi, et ça crée les diabètes de type 2 à répétition. Donc en fait, quand tu fais du paléo, du cétogène, du jeûne intermittent, tout ça, tu enlèves déjà tout ce qui est diabète de type 2 et tout ce qui va avec obésité, etc. de ton terrain. C'est beaucoup mieux comme ça aussi. Alors jeûne intermittent, c'est le principe de laisser une fenêtre, par exemple, si tu peux aller jusqu'à 16 heures en fait sans manger, et 8 heures, une fenêtre de 8 heures dans ta journée, tu vois, 24 heures en tout, où tu vas manger. Euh, Ce qui revient souvent à faire qu'en fait tu manges pas le matin. Donc moi par exemple en général je mange pas du tout avant midi ou 13 heures ou 13h30 des fois. Et le soir j'arrête de manger. Alors des fois c'est un peu plus tard mais j'essaye d'arrêter de manger à 20 heures à peu près. Ce qui fait que j'ai bien mes 16 heures de jeûne en fait. Alors pas jeûne hydrique, hein, c'est-à-dire que... Enfin un jeûne hydrique, pardon. Pas un jeûne où tu ne bois pas, hein. Justement il faut boire de l'eau, tu peux boire du thé, des tisanes et autres, mais tu mets pas de sucre dedans. Tu bois pas de soda, tu bois pas de jus de fruits. Alors évidemment tout ça je l'ai pas dit, mais les sodas, jus de fruits, c'est pareil, il y a plein de trucs qu'il faut enlever par rapport à ça évidemment. Mais l'idée c'est d'enlever tout ce qui est sucré et index glycémique, et là tu vas retrouver aussi un corps qui fonctionne mieux. Parce que ce qui fout en l'air entre guillemets notre organisme aussi c'est trop de sucre. Et là, tu peux trouver un bouquin de Dr. Mark Hyman. Je t'ai mis ça dans la fiche PDF. Mark Hyman, un Américain qui a écrit le bouquin Trop de sucre, qui s'appelle. Premier bouquin que j'ai lu de cet auteur-là. Et après, il a écrit plein de trucs et c'est génial ce qu'il fait. Et sur le paléo, il y a Mark Sisson, qui est un autre Américain qui a écrit des bouquins sur le paléo, le céto aussi. Et après, il y a d'autres références. Hein, il y a plein de trucs qui existent là-dessus. Donc l'idée, c'est ça. Alors, moi, le jeûne intermittent, parce que j'étais en train de faire une parenthèse là-dessus, ça fait plusieurs années que je fais ça maintenant. Alors, au début, quand j'ai commencé, j'avais faim en milieu de matinée, j'avais la tête qui tournait, etc. Ça prend du temps à se mettre en place. Mais par contre, j'ai réussi parfois, quand je faisais plus de courses à pied, tu vois, je pouvais courir 15 km des fois, oui, entre 10 et 15 km comme ça, sans forcément avoir mangé le matin, tu vois, en étant à jeun. Alors après, par contre, tu te réhydrates, tu manges, etc. Évidemment, le but, c'est pas de faire n'importe quoi. Mais pour te dire simplement que une fois que l'organisme il est habitué à ça, ça marche très très bien. Et tu peux même avoir cette capacité après avec le jeûne intermittent à ne pas avoir besoin de chaque repas. C'est-à-dire que c'est pas genre je me prive d'un repas et puis je mange plus ce repas d'après. Non, c'est que des fois tu peux pas manger pour une raison ou pour une autre, ou tu peux manger beaucoup plus tard pour une raison ou pour une autre. C'est pas pour autant que tu as la tête qui tourne, toi tu supportes le truc. Tu reviens vraiment au chasseur-cueilleur qui mangeait quand il pouvait, quand il avait une bestiole de chasser, ou qu'on avait trouvé des trucs, des graines, des machins comme ça, des fruits à manger. Et là, on revient le plus proche de l'organisme qu'on avait à cette époque-là, qui est en fait notre nature fondamentale, dixit en tout cas les scientifiques qui suivent ce courant. Après, tu peux être d'accord ou pas, hein, peu importe, moi je t'expose des choses qui en tout cas, de ce que j'ai vu, fonctionnent, ça te donne des idées en tout cas. Donc l'idée c'est de l'alimentation, de faire attention évidemment, pas devenir un extrémiste non plus des trucs, hein, ça marche pas. Mais l'idée, ça va être d'appliquer un peu ces méthodes à 80-90% du temps, tu vois. En gros, tout ça, c'est comme le mode de vie, je l'avais dit plusieurs fois, je crois, c'est comme un paquebot. C'est-à-dire que tu lances le bateau, c'est long et c'est lourd à lancer un paquebot, tu vois, c'est compliqué. Donc il faut mettre en place des efforts. Attention à ce que je mange, faire de l'exercice, développement personnel, développement spirituel, me ressourcer, tout ça. Ils vont dire, ouais, son truc, Florent Fusil, là, c'est bon, quoi. Mais une fois que tu as fait les efforts, une fois que tout ça c'est en place, le bateau, il est lancé. Et il y a la vitesse qui est lancée du coup. C'est-à-dire qu'un gros bateau comme ça, tu imagines bien, même si tu coupes le moteur, pendant un certain temps, il continue à avancer parce qu'il est lancé. C'est ça que tu vas faire, c'est que du coup, après, même si tu suis un peu tous ces principes, que 80 à 90% du temps, le 10%, le 20% du temps, tu dis, oh allez, mince, c'est samedi soir, je m'en fous, allez, je mange ce truc-là, je m'en fous, mais une pizza, un machin et tout, et puis j'ai pas fait de sport aujourd'hui. Ben, c'est pas grave, parce que ton paquebot, il est lancé. Et donc, alors le but, c'est pas de faire ça tous les jours, sinon là, tu flingues ton truc, évidemment. Mais si tu fais juste 80 à 90% du temps des bonnes choses, des bonnes règles, tu suis des bons principes, ça te laisse la liberté de ne pas te sentir coincé dans un truc extrême, et en même temps, tu te fais plaisir aussi à côté, tu fais un peu n'importe quoi comme tu veux, parce qu'on a besoin aussi de faire ça. Et ça marche. Et tu as une bonne hygiène de vie. Donc c'est ça qui est important de se dire, c'est pas de faire un truc trop extrême, parce que tu as vu tout ce que tu as fait d'extrême jusqu'à maintenant, en général, tu reviens à la case départ, et tu reviens de plus belle et encore plus fort avec les anciens comportements. Donc voilà, écoute, je te laisse réfléchir à tout ça. Tu vois, le but, c'est pas de faire un truc trop technique, mais de t'amener à penser qu'en tout cas, voilà, dans ton plan maintenant de forme et de santé, il faut que tu mettes des choses par rapport à l'exercice physique. Et en gros, voilà, t'as pas le choix. On est un être humain, il faut bouger. On est fait pour bouger. Notre nature, c'est dans nos gènes, on doit bouger. Bouger des fois très vite, très fort, et des fois tranquillement, posément. Mais on doit bouger notre corps. Point, tout simplement. Maintenant, essayons de le faire avec plaisir, évidemment.
Moi, le truc que je peux pas, c'est avoir un tapis roulant. En faire. Le pire, c'est un tapis roulant dans une salle de sport, quoi. Tu vois, tu es enfermé, et puis non, ça, je peux pas. C'est ça que moi, les salles de sport, j'ai arrêté il y a longtemps, tu vois, parce que ça me saoulait, franchement, d'être dans une salle de sport pour faire du sport. Moi, là, maintenant, je fais quasiment que du yoga. Alors, je fais un peu de musculation dans les arbres, des fois, des tractions, des machins comme ça. Je vais courir en général une fois par semaine. Alors, pendant mon déj, je courrais beaucoup plus que ça aussi, mais j'ai pas forcément ni le besoin ni l'envie plus de faire ça. Et à un moment donné, j'avais des kettlebells, tu vois, j'avais des poids, des haltères, tout ça pour faire de la muscu à la maison, j'avais tout ça. Et je faisais mon sport à la maison, hein. Tous les jours, je faisais de la musculation, tous les jours, j'avais une pratique, un coup les jambes, un coup les hauts, un coup les bras, un coup les machins. Et j'allais courir aussi assez souvent. Ça marchait très bien. Mais du coup, je faisais ça à l'extérieur, sur ma terrasse. Alors effectivement, j'avais une belle terrasse avec la vue mer, tout ça, ça aide, évidemment. Mais en tout cas, à l'extérieur, tu respires de l'air. Tu vois, tu peux aller dans une forêt, tu peux aller dans un coin sympa, mais là que les salles de sport sont fermées, mais je trouve que c'est un moment de se dire, enfin, tu vois, je vais pas dire ça de manière négative ou péjorative, mais arrêtons d'être des rats dans leur roue qui tourne toute la journée aussi, parce que ça fait un peu le hamster, pardon, c'est pas le rat, je voulais dire le hamster dans sa cage qui tourne là, dans sa roulette, ou là, dans sa roue. Parce que c'est quand même hallucinant quand on se dit, on est sur Terre, on a de l'espace, on a de l'air, on a de la nature, on peut respirer, de se dire, je vais aller me foutre dans une salle avec de la clim à bloc pour faire du sport, quoi. Je trouve que c'est dommage quoi qu'on soit obligé de faire ça. Je sais que t'as pas tout le matos, t'as pas tout le matériel, tu peux pas faire tout ça. Mais en tout cas, c'est bien à la rigueur si tu fais de la salle de sport pour avoir du matériel, pour avoir ta machine pour faire tel ou tel truc. De après, au moins aller courir, je sais pas, marcher, s'aérer, parce que c'est dommage. Et ça nous reconnecte, tu vois, le fait de faire du sport dehors, de l'exercice dehors, d'aller faire des marches, ça te reconnecte aussi à ta nature profonde, on l'a vu, dans le développement spirituel, c'est important, de ce contact avec la nature, il est très important pour l'être humain. On se rend pas compte, mais c'est se reconnecter avec la nature. Et là, c'est le moment de faire ça quand tu es en confinement, de dire, ok, je sors plus dans la nature, puisque de toute façon, je peux pas faire le shopping, les machins et tout, et tant mieux. Et à quelque part, à un moment donné, je dis pas ça contre les magasins, hein, c'est vraiment dommage pour les magasins. Par contre, pour les grandes chaînes aussi, les grands supermarchés, centres commerciaux énormes, là, qui sont quand même des machines à argent, franchement, après, je sais que c'est de l'économie, je sais que c'est important, je sais que c'est des emplois, mais en tout cas, moi, je pense que c'est pas le bon mode de vie, quoi. L'être humain, il est pas fait pour aller le samedi se foutre dans des centres commerciaux comme ça toute la journée, à regarder des trucs, aller dans un magasin, un autre, et on achète, on achète, on achète, on rentre, et ben, c'est la sortie du week-end, on a fait que ça. Non, c'est dommage. Enfin, encore une fois, je juge pas, je dis juste que c'est dommage de se limiter, de se gâcher à ça. Et je pense que c'est pas la bonne direction pour l'être humain. Revenir à ce mode de vie, tu vois, Healthy Lifestyle, que j'essaie de te présenter un petit peu avec ces podcasts, c'est plus proche aussi de notre fonctionnement, de notre nature profonde. Et je pense que c'est ça qu'on doit viser aujourd'hui au XXIe siècle pour revenir à l'essentiel, revenir à qui on est. Et on a été trop déformé par ces écrans, par cette consommation, par ce shopping à outrance, par tout ça. Et cette consommation, surconsommation, on la voit au niveau de l'alimentation aussi. Pourquoi il y a autant de problèmes d'alimentation aussi? Parce qu'elle elle est en surquantité. C'est pas normal que quand tout est ouvert, tu vois, toute la journée, on puisse manger, boire des trucs, quoi. On n'a pas besoin dans la rue d'avoir des trucs tous les 10 mètres pour manger, pour acheter je sais pas quoi, le truc à boire. On n'a pas besoin d'avoir du Coca-Cola, du soda, tout ça aussi, ça c'est une catastrophe. Et c'est dommage parce que du coup on se rend pas compte, mais on est en train de bousiller notre santé, effectivement, ou celle de nos enfants parfois, avec tout ça. Donc c'est important de se dire, ok, là il y a le Covid, tout ça, ça ferme, tout ça, c'est en pause. Moi je vois un peu ça comme ça, de dire, il y a le Covid, on met sur pause. On met sur pause l'accélération, la vitesse frénétique du monde. On met sur pause et on se dit, ok, là, on était en train de partir en live. Hein. On était en train de partir dans le mur, là. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et souvent, c'est revenir à l'essentiel, revenir à des choses plus profondes, revenir à soi. Et c'est pour ça que des choses comme le yoga, des traditions qui datent depuis des millénaires, sont très adaptées parce que si tu regardes ce qu'il y a derrière, le mode de vie, tu vas l'avoir, il est décrit exactement. Et là, tu as l'Ayurveda, effectivement, je n'en ai pas parlé dans l'alimentation. Du coup, l'Ayurveda aussi, par exemple, qui va te guider un peu. C'est la médecine un peu holistique indienne qui comprend le yoga, qui comprend tout un tas de choses comme ça, qui va te dire aussi comment vivre, entre guillemets, avoir un mode de vie ayurvédique, comment vivre à tous ces niveaux pour avoir une vie qui va être épanouie, qui a du sens, tu vois, il n'y a pas que le côté alimentation et tout, mais aussi une santé optimale et naturelle que tu vas pouvoir retrouver aussi. Donc ça, je trouve que c'est génial, tu vois, de regarder ça aussi. Donc je t'invite à regarder tout ça. Alors là, on a explosé un peu le compteur, on est à plus de 20 minutes, hein, je sais, mais le sujet n'était pas évident, et puis tu vois, c'est assez large comme sujet, donc je voulais vraiment te faire partager tout ça par rapport au mode de vie. Donc on a vu développement perso, spirituel, se ressourcer, prendre du temps pour toi. Et là, attention à la forme, à l'alimentation. Tout ça, c'est ta santé. Encore une fois, pour la conclusion, c'est Hippocrate qui disait
que ton alimentation soit ta première médecine. C'est pas pour rien qu'il disait ça. Et deuxième point que je voudrais dire, effectivement, c'est si tu veux être en santé, en forme, dans 5 ans, dans 10 ans, voilà, c'est maintenant que ça commence. Te dire, ok, je voudrais être comment dans 5 ans, je voudrais être comment dans 10 ans. Et c'est maintenant qu'il faut mettre en place des actions. Je te laisse là-dessus, je te dis bonne journée à toi et à demain. Salut!